bienvenue à cette introduction du design humain. Je m'appelle Ra Uru. Je sais que vous êtes intéressé par le design humain et ce qu'il peut vous apporter. Il peut enrichir votre vie et votre expérience individuelle et personnelle. Commençons par un aperçu historique. La naissance de l'être aux 9 centres coïncide avec la découverte de la planète Uranus en 1781 par Herschel. La transformation des centres est un aspect structurel de l'évolution. L'homme de Néandertal avait 5 centres comme les mammifères d'aujourd'hui et l'homme de Cro-Magnon ou l'Homo sapiens en possédait 7. Aujourd'hui, l'être humain possède 9 centres. Nous sommes en transition, Homo sapiens in transitus. Le design humain est la connaissance du mécanisme des 9 centres. Il se base sur la science de différenciation. Depuis 1987, on assiste à un éveil de la connaissance et de son potentiel. La synthèse est la source de beauté et de profondeur du design humain. Le mandala, la roue et le schéma corporel synthétisent plusieurs principes. La roue, dérivée de l'astrologie occidentale et orientale, forme le cadre du calcul des 69 120 bases possibles. La roue intérieure du mandala est divisée en 12 planètes. La roue extérieure est divisée en 64 portes. Chaque segment dérive des 64 hexagrammes du I Ching. Cette construction divise la roue en potentiel génétique. L'empreinte de chaque planète est fonction de sa position dans une porte. Chaque position à l'intérieur de l'arc a une valeur unique. Une porte possède un arc de 56 minutes et 15 secondes. Chaque porte peut être subdivisée en lignes, couleurs, tonalités et bases, donnant 1080 points de valeur unique. Le design humain est véritablement la science de la différenciation. Le schéma corporel transpose toutes les possibilités en un glyphe magique, un schéma unique. Le schéma corporel est une carte extraordinaire représentant à la fois la transformation et la synthèse individuelle d'une façon tout à fait nouvelle. Il est construit à partir de centres énergétiques comme dans la tradition hindoue brahmane des chakras qui régissaient l'être aux 7 centres. On nomme canal la connexion entre 2 centres. Sa source vient des séphirotes de la Kabbale et les portes à chaque extrémité du canal ont leur origine dans le I Ching. Les portes du I Ching sont la clé. Toute activation, où qu'elle soit, se transpose dans les portes du schéma corporel. Ainsi, vos données de naissance sont calculées et traduites dans un schéma corporel unique, votre schéma corporel. Le calcul est possible seulement si on a l'heure de naissance exacte et précise. Mais contrairement à l'astrologie, le design humain se base sur 2 calculs. Cet être aux 9 centres est une conscience binaire. Dans la cosmologie rêve, la totalité appelée biverse résulte de la tension entre les atomes et la matière noire. Pour la cosmologie, le Big Bang et le commencement de l'univers se sont produits il y a 14 milliards d'années à la suite d'une explosion de 2 cristaux de matière noire. Cette matière dans l'univers se divise en 2 éléments, le yin et le yang, s'exprimant à travers les cristaux du design et de la personnalité. Les neutrinos émergent des atomes. L'océan de neutrinos produit par le souffle des étoiles est filtré par les cristaux de la conscience. Toute chose vivante possède 2 cristaux de conscience, yin et yang. Le cristal du design représente l'énergie yin qui transpose l'information des neutrinos dans la vie du corps physique.
Le cristal de la personnalité correspond à l'énergie yang qui transpose les neutrinos dans le potentiel d'éveil de la conscience de l'inspiration. L'élément qui unit le biverse nous unit également. C'est le troisième élément crucial dans la structure de l'être aux 9 centres, le monopôle magnétique. Ces 3 éléments correspondent à des points précis du corps. Le monopôle magnétique réside dans le sternum et nous donne la direction, comme une boussole intérieure nous guidant dans l'illusion de notre séparation. Le design cristal se situe dans le crâne. C'est l'intelligence qui nous maintient en vie. Le cristal de la personnalité se situe au-dessus de la tête et représente ce que nous croyons être. Le cristal du design est le véhicule, le monopôle magnétique, le chauffeur, et le cristal de la personnalité est le passager. Le potentiel du design humain se trouve dans la prise de conscience et l'éveil du passager. Les 2 calculs du schéma corporel montrent chaque cristal séparément. À droite du schéma corporel, en noir, se trouvent les données de la personnalité. À gauche, en rouge, se trouvent les données du design. Au moment de la conception, un cristal de personnalité s'incarne dans le fœtus manifestant l'évolution et un monopôle magnétique s'incarne aussi dans le fœtus maintenant son unique intégrité, sa destinée. Le cristal de la personnalité s'incarne lorsque le véhicule est prêt, c'est-à-dire exactement 88 degrés du mouvement du soleil avant la naissance ou plus simplement environ 3 mois avant la naissance. Le calcul de la personnalité en noir, ce qui on croit être, est basé sur l'heure de naissance exacte et la position du soleil, de la Terre, des points nodaux, de la Lune et des autres planètes. Le calcul du design en rouge, l'inconscient, le corps, l'héritage biogénétique est basé sur l'heure de naissance environ 3 mois avant la naissance, 98 degrés du mouvement du soleil. Une fois ces 2 calculs obtenus et les positions transcrites sur le mandala, on peut voir alors la magie de cet être unique émerger. Les positions dans les portes de la roue sont identifiées en coloriant une moitié de canal. Le schéma corporel est la représentation visuelle de ces données, c'est une carte. On peut imaginer chaque centre comme une ville. Ces villes sont reliées par des routes et des tunnels. Les routes en noir représentent le conscient et les tunnels en rouge l'inconscient. Lorsque les centres sont connectés entre eux et lorsque les portes à chaque extrémité d'un canal sont activées, on a une définition. La définition reste consistante et fiable tout au long de la vie. Le design humain est la science de la différenciation. Les combinaisons possibles du schéma corporel sont infinies. Il existe 4 types de définitions. Simple, avec une connexion continue. Double, 2 définitions séparées. Triple, 3 définitions séparées. Et plus rarement définition quadruple avec 4 définitions séparées. Il est possible de ne pas avoir de définition du tout. L'important, c'est la connaissance de votre type. C'est le fondement de la connaissance du design humain. Le design humain est une connaissance mécanique. Cette mécanique révèle notre conscience binaire, la juxtaposition de 2 bases de données. C'est vraiment le dilemme et l'enjeu le plus important pour l'émergence de l'être aux 9 centres. Chacun d'entre nous est en mouvement dans un univers de dualité. La limitation de nos ancêtres aux 7 centres se caractérisait par une conscience restreinte par la prise de décision mentale.
Le design humain nous aide à nous transformer en prenant nos décisions de façon authentique et non pas avec le mental. Le type révèle la mécanique de la stratégie et de l'autorité intérieure. Ces deux clés sont indépendantes du mental qui est toujours vulnérable par rapport au conditionnement. La stratégie et l'autorité intérieure proviennent du corps, du véhicule, de la prise de conscience du fonctionnement de notre design. Expérimentez avec votre stratégie et votre autorité intérieure. Lâchez l'emprise du mental afin de découvrir la beauté de votre destinée unique. L'humanité est mécaniquement divisée en 4 types. Le manifesteur, le générateur, le projecteur et le réflecteur. Le générateur est le plus fréquent et représente près de 70% de la population. Sa stratégie est de répondre et de trouver la satisfaction en évitant la frustration. Son aura est ouverte et enveloppante et il a besoin de se connaître. Le projecteur représente 20% de la population. Sa stratégie est d'attendre une invitation afin de trouver la réussite et d'échapper à l'amertume. Son aura est focalisée et absorbante. Il a besoin de comprendre l'autre. Le manifesteur représente environ 9% de la population. Sa stratégie est d'informer avant d'agir afin de trouver la paix et d'éviter la colère. Son aura est fermée et il a besoin de comprendre l'impact qu'il a sur les autres. Le réflecteur n'a pas de définition et représente à peine plus de 1% de la population. Sa stratégie est d'attendre un cycle complet de la lune avant de prendre une décision et afin d'éviter la déception. Il aime être surpris. Son aura est résistante. Le réflecteur sait voir la différence. Notre qualité de vie et son potentiel sont basés sur nos décisions et leurs conséquences. Chaque schéma corporel révèle une dualité évidente entre ce qui est défini et colorié et ce qui est blanc et ouvert. Nous sommes attirés parce que nous ne sommes pas. C'est l'impératif génétique de l'être humain. Cette loi génétique maintient la vitalité du pool génétique et nous rend vulnérables au conditionnement. Chaque centre ouvert a le potentiel de tomber dans le piège du non-soi et risque de prendre une décision avec le mental. La plupart d'entre nous tombons dans le piège du conditionnement et prenons de mauvaises décisions. Suivre la stratégie de notre type nous permet d'éviter de tomber dans le piège du non-soi. Grâce à notre conscience binaire, le design humain révèle nos deux autorités, l'autorité intérieure du corps déterminant la vie et l'autorité extérieure du mental déconditionné exprimant la conscience unique. Pour la personne conditionnée, le non-soi, le mental exprime à la fois l'autorité intérieure et extérieure. Un mental préoccupé par les tracas de la survie est conditionné par le souci de contrôler le futur. Il ne s'agit pas de se laisser absorber par l'instinct de survie. En suivant la stratégie de notre type, notre ligne de vie se retrouve sur sa géométrie correcte. La résistance s'évapore et le potentiel de prise de conscience et d'éveil de la personnalité s'affirme. Le plus important est de faire l'expérience vous-même. Découvrez votre design, transformez votre vie, changez la façon dont vous prenez vos décisions. Avec l'expérience, vous apprendrez à honorer votre stratégie et à suivre votre autorité intérieure. C'est la voie de la différenciation et de la satisfaction de votre destinée. Merci de votre attention et prenez soin de vous.